Et peut-être qu'il y en a suffisamment qui ont un point commun, ou en tout cas un fil rouge, qui justifierait de les rassembler en un recueil. Il ne s'agissait pas de rassembler des nouvelles pour rassembler des nouvelles, mais vraiment de rassembler des textes qui allaient bien ensemble, en fait. Donc j'ai relu l'ensemble de mes nouvelles, et effectivement j'en ai trouvé 16 qui me semblaient parfaitement convenir à un recueil et former un tout cohérent, bien qu'ayant été écrite dans des circonstances différentes, à des époques différentes de ma vie. Et j'ai proposé donc ces 16 nouvelles à mon éditeur qui était ravi, qui m'a dit bah, c'est parti pour un nouveau livre. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous présenter donc le personnage, en tout cas la nouvelle également, qui porte le titre de ce recueil? Alors oui, ce recueil porte le titre de la première nouvelle du recueil, L'étrangeté de Mathilde T, qui est... Donc Mathilde T, c'est un personnage qui est un peu un négatif de ce que je suis moi. C'est une nouvelle sur l'étrangeté, mais prise de manière décalée ou ironique. C'est une nouvelle en fait que j'ai eu envie d'écrire à mon arrivée, donc il y a très longtemps, à mon arrivée à Paris, puisque je suis née et j'ai grandi en Martinique. Je suis arrivée à Paris après le baccalauréat pour faire mes études, des études scientifiques, une maths sup. Et moi, j'ai grandi, donc Martinique, département d'outre-mer à l'époque, aujourd'hui collectivité territoriale d'outre-mer, mais peu importe, c'est la même chose, on va dire. J'ai grandi avec le sentiment d'être française, tout simplement. Je me sentais parfaitement française. Enfin, c'est-à-dire que cette chose qui pourrait paraître contradictoire ou paradoxale d'être d'outre-mer, être français alors qu'on vit à des milliers de kilomètres de la France, quand c'est votre réalité, qu'on vous a toujours présenté les choses comme ça, c'est pas quelque chose que vous questionnez forcément. Bon, il y a des gens qui le questionnent assez jeunes, mais en général, dans son enfance, c'est pas forcément quelque chose qu'on questionne beaucoup, surtout si on est dans une famille qui ne questionne pas plus que ça cette donnée-là. Donc, moi, j'ai découvert mon étrangeté à moi, c'est-à-dire l'étrangeté que j'étais dans le regard des autres, en arrivant à Paris. Parce que la question qu'on me posait tout le temps, c'est d'où venez-vous? Et je me suis dit, ah oui, en fait, je ne suis pas si française que ça. Mais cette étrangeté m'allait, en fait. J'étais assez à l'aise là-dedans. Et puis, en négatif de cette étrangeté, j'ai rencontré des gens qui avaient l'air, en fait, de vouloir se singulariser à tout prix. Donc des gens qui, pour le coup, étaient parfaitement conformes à l'idée qu'on se fait d'un Français ou d'une Française et qui ne rêvaient que d'une chose, c'était de se singulariser. Et je me disais, tiens, c'est étrange aussi, ce désir d'être différent. Et donc, je me suis amusée dans cette nouvelle à jouer avec cette idée de qui est étrange et qui veut l'être et qui ne l'est pas, etc., etc. Donc, Mathilde T, c'est une fille qui voudrait être singulière et qui croit, qui est persuadée qu'elle est absolument banale et qui fait tout pour avoir l'air original. Et sauf que dans le regard de l'autrice, puisque mise en abîme dans cette nouvelle, il y a un des personnages, donc la narratrice de la nouvelle est écrivaine, enfin elle écrit. Elle lui dit mais non, tu as l'air de sortir du 19e siècle et d'ailleurs je vais faire de toi un personnage. Et donc Mathilde T devient un personnage, mais un personnage sur lequel elle a envie d'avoir le contrôle. Donc voilà, se joue aussi quelque chose entre la muse et l'autrice qui m'a aussi beaucoup amusée. Alors vous l'évoquez justement dans un moment, c'est qu'est-ce qu'un auteur peut décider de faire de ses personnages. Il y a un travail comme ça, un peu à la Pirandello, où on voit l'auteur qui s'amuse avec ce qu'il crée et où il va le mener. Il partage avec le lecteur son questionnement sur où je vais t'emmener. Où vous vouliez l'emmener dans un premier temps, parce qu'on n'est pas toujours sûr au creux des phrases, au détour des phrases. Alors, de manière générale, moi quand je commence un texte, que ce soit une nouvelle, un roman ou autre chose, je ne sais pas du tout où je vais. Je pars de quelque chose qui me démange, en fait, c'est-à-dire qui s'impose à moi. En général, c'est une situation. Parfois, c'est juste un personnage. Alors, si c'est une situation, il y a au moins un personnage ou deux qui sont déjà très bien dessinés, j'ai envie de dire, dans ma tête. Voilà, qui surgissent comme ça du néant, puisque j'écris essentiellement de la fiction.
Et puis, à partir de cette situation, je construis en fait quelque chose, mais au départ sans connaître la fin de l'histoire, sans savoir, et sans intention. J'ai jamais d'intention au départ. Et les rares fois où j'ai essayé d'écrire quelque chose en connaissant la fin de l'histoire, ça s'est cassé la gueule. Ça n'a pas du tout fonctionné. Parce que moi, je pense que je me nourris aussi de cette surprise. Il faut que les personnages soient plus forts que moi d'une certaine façon. Il faut qu'ils me surprennent, il faut qu'ils me donnent du fil à retordre. Et si je sais déjà tout ce qui va se passer, je suis toute puissante, je suis trop puissante. Donc c'est pas moi qui suis puissante, c'est le texte qui est faible. Donc c'est pas, je trouve que c'est pas intéressant. Et puis je veux être surprise. Et je pense que ça, si moi je suis surprise et amusée par mon propre texte, il y a des chances pour qu'il surprenne et qu'il amuse aussi les lecteurs. Alors justement, on va pouvoir écouter, si vous voulez bien, Gaëlle, un extrait de